Ok, man, faut que je recommence le fucking trade fucking motherfucking cap, man. No fucking way, man. Ok, bro, faut que je la recommence. Fuck, man. Tu sais, quand ça l'arrête juste fucking pas, man. Pourquoi ça l'enregistre juste fucking pas, man? Ok. Lundi non news. 27 octobre 2025. Euh, Coming to market open. Le prix est à peu près ici. OK. Ici. Qu'est-ce qu'on a? On a London Eye qui est beau, puis on a aussi ce Intermediate Low là qui est souci super beau. Sur IS, qu'est-ce qu'on avait? Des beaux fucking equals ici. Oups. Des beaux equals qui ont été touchés une, deux, trois fois. Juste voir si ça marche. Là. Juste voir. Là. OK. En temps normal, ça devrait marcher. OK. Fait que, puis il y a aussi un NWA qui est ici. Alors là, euh, coming into market open, ce que je voulais voir, c'est soit quelque chose du genre, on sweep ici puis on s'en va plus haut, ou si on s'en va ici puis on n'a pas tout à fait pris les equals, je suis quand même prêt à prendre une continuation pour aller long. Si ça s'en va ici, je peux prendre une continuation pour aller vers le NWOG. Fait en gros, ce qui se passe, c'est que à l'open, on take ça, on le take pas sur IS, puis on s'en va chercher ça ici, puis on voit une réaction. Alors là, dans ma tête, c'est oui, ok, donc oui, ok, on a pris ça, mais si on revient ici, tu sais, ça fait quand même. Puis on n'a toujours pas pris les equals. Tu sais, genre j'avais dit, ok, si on take ça, puis on voit une continuation, puis on n'a pas pris les equals, parfait, good. Si on prend ça, je prends le trade pour ici. Ben là, en gros, c'est une situation que j'avais pas trop vu venir. On take ça, puis on n'a pas pris les equals. We're good to long. On est bullish until proving wrong. On est en all-time high. I mean, bro, les probabilités ils sont de notre bord. Fait que moi, je trouve cette inversion ici qui est super. Et là, j'ai mis ma stop loss là, puis là, vous pouvez même voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben oui, ça s'est passé. Euh, Là, à partir de ce moment-là, ok, euh, j'ai mis ma stop loss là. Grosse fucking erreur d'avoir mis une stop loss là, ok. La raison, c'est que moi je pense que la stop loss qui a été mise au body, je vais faire des tests encore, voir si tout est bien correct. Ouais, ok, parfait. Pourquoi ça marchait pas? Le gars qui a dit, m'a mettre ma stop loss au fucking body, puis que ça, puis là que tout le monde fait ça, c'est ça. Il s'est juste donné une raison pour avoir plus de RR. C'est aucunement logique d'avoir ça là. Pourquoi? Parce que dans la week, il peut se passer bien du stock. Ben, il peut se passer deux affaires. Premièrement, le encroachment de la week, il peut avoir une réaction, puis ça va devenir un rejection block. Sinon, si tu prends from here to le swing high ici, le point 79, il est ici, il est dans la wick. Il peut se passer de quoi dans le point 79? C'est le golden number, on pourrait dire. Euh, fait quelle erreur d'avoir mis ça là, ok? Est-ce que je suis fru de oh, j'ai perdu moins 500, mais est-ce que j'aurais facilement pu avoir 500? Non, encore là, le point, c'est pas vraiment ça. J'ai le good move, je suis content, parfait, j'ai le good move. Ce que je suis plus fru, c'est calice, le nombre de fois que je me suis fait pogner à avoir ma stop loss là, pourquoi que je continue genre de faire ça? C'est totalement juste pour le RR, c'est con. J'aurais dû mettre ça ici. Soit ici ou ici, mais tu veux te protéger du encouragement de, genre, de la wick, puis aussi du point 79 de ta leg. Fait que tu sais, t'as pas trop de jeu, là. Faut que tu laisses ça. Fait que j'aurais pu laisser ici, mettons. Puis je l'ai pas fait, c'est ça. Puis c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'était très. Non, ok. Aujourd'hui, c'était très, 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 très choppy, ok? Ça l'a fait.
down, up, down, up, down, up, down, up, down. C'est crazy, là. Ça, c'est crazy, crazy, crazy. Ici, là, c'était n'importe quoi sur le 5 minutes, là. Genre, what the fuck is that? Fait que, est-ce que quelqu'un qui voit ça, peut dire, ah, j'ai goût de de-risk rendu ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans un choppy market, on est en all-time high, puis on est un lundi, un Monday, no news. Un Monday, no news. Oui, quelqu'un aurait pu 100% dire je vais de-risk. Mais pas de-risk en montant sa stop loss. Tu fais jamais ça. Pourquoi? Parce que si tu veux de-risk, tu sais, genre, si tu veux de-risk, c'est parce que t'es dans un market choppy. Mais gros, si tu trails ta stop loss, tu vas te faire chop. Fait que quelqu'un, fait j'aurais 100% compris quelqu'un qui aurait dit ok, le prix vient de revenir là, je risque 250 ici. Fait que j'enlève des contrats, mais je bouge pas ma stop loss parce que sinon, genre. euh, Mais tu sais, ça l'enlève pas que dans des super de belles conditions, tu vas pouvoir trail s'il y a un beau retrace sur le 5 minutes. Tu sais, c'est pas ça que je dis. Juste que dans ce scénario-là, précisément, si tu aurais voulu comme de-risk, il aurait fallu que tu gardes ta stop loss en bas et que tu enlèves tes contrats. Mais en temps normal, oui, il faut que tu trail, mettons. Mettons, ça, c'est un move sur 5 minutes, là. Pack. Tu sais, genre, tu peux trail, mais tu sais, faut pas que tu fasses trop, trop, trop souvent. Mais bref. Bref, je dis ça parce que, comme d'habitude, je vais pas juste recap le trade, je recap la journée puis les possibilités qui auraient pu se passer. Puis, justement, Blake, lui, dans le fond, quand il a vu ça, il a fait. Mais quand il a vu ça qui se fait take, il a dit ok, ben je l'ai pas. Moi, je trouve qu'il est un petit peu trop safe, là. Quand tu vois ça qui se fait take, ok, oui. Tu vois ça qui se fait take, puis tu vois une belle réaction. Gros, I mean. Puis que, en fait, il y avait une SNT ici, d'ici à ici, d'ici à ici. Mais elle a fini de play parce que on est allé get ça ici. Fait que les SNT avaient fini genre de play, mais genre, moi, quand je vois ça, je trouve que Blake est un petit peu trop safe. Euh, Parce que il y a des equals qui sont ici. Ça, c'est le big. La raison que j'ai continué de long, même si ça a été take, c'est à cause de ça. OK? Avec des equals, on se demande, gros, faut que, tu sais, genre, ton TP il est encore plus haut. Genre, il y a de quoi qui est à aller chercher plus haut. Il faut que tu prennes ce trade-là. Donc là, je dis, bref, ce que j'ai envie de dire, c'est Blake un petit peu safe. Puis en fait, Paris, aujourd'hui, j'ai de la croûte. Tabarnak. Croûte mes cheveux. Puis en fait, Paris, lui, c'est là qu'on voit la différence entre Paris et Blake. Puis aussi une grosse ressemblance, mais on va les faire là. En gros, ce que Paris a fait, c'est que quand il a vu les SNT ici, en fait, lui, il se permet d'avoir un low time frame bias puis de prendre sa mec en fonction de ça. Alors que Blake veut juste prendre sa mec en fonction du higher time frame. Fait que lui, ce que Paddy s'est dit, c'est OK, on vient de take London Eye, on a un SMT good, ça c'est mon key level. Maintenant, oui, sur le higher time frame, on est en all time high, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais où est-ce que. Mais si le all time high veut continuer, où est-ce que ça va aller à l'internal? Non, excuse, ben, à l'internal, oui, mais à l'intermediate low, qui était dans le 1 heure. Fait que ça, c'est son key level. Parfait. Puis en plus de ça, on a créé du sell side avec ça ici. Ça ici, c'est du sell side. Là, genre, ça le take absolutely fucking nothing. Là. Euh, tu crées des relatives ici. Là, tu crées du sell side avec ça. Là. Quoique. Ouais. Chris, ça a l'air d'un rejection block, ça en plus, ici, là. Ouais, ok. Mais en tout cas, bref, il voit ça qui est dispo. Il target, puis tu sais,
La raison que je suis pas fan, c'est que premièrement, il y a des equals contre son trade. Aussi, il y a ça que je considère comme un rejection block avec ça ici. Mais j'avoue que ça a l'air vraiment beau. T'es en all-time high. Fait que lui, il est rentré sur le 1 minute ici. Il a vu un beau displacement dans ce 1 minute gap-là. Puis il a même pas target un 1 pour 1. Il a fini encore avec un point 60. Avec un point 7, comme l'autre fois avec le 3 minutes, 3 minutes gap. Genre à l'open. Fait que. Il prend, c'est même pas un pour un qu'il a, mais vu que Chris il va faire 10 000, il s'en calisse pareil. Fait il prend, puis son TP est genre ici. Hey, moi là, quand je mettais mon TP ici, là, puis que ma liquidité était ici, là, je faisais tout le temps la même crise d'affaires à chaque fois. Ça la prenait, ça me hitait pas mon TP parce que mon TP était trop bas, il y avait le sweep, puis ça remontait. Fait que moi, ce genre de trade-là, tu sais, je comprends son lower time frame bias. Je pense que dans certains cas, il va être très beau le lower time frame bias, mais aujourd'hui, le lower time frame bias, fallait le prix. Moi, je m'aurais pas mouillé, ok? Je trouve que c'est un petit peu trop agressif. Puis après ça, je pense que Blake a été aujourd'hui un petit peu trop passif, là. Quoique, c'était pas supposé de faire ça, genre. Mais moi, j'avais vraiment l'idée que ça allait au moins rechercher encore un petit peu l'all-time high, là. En tout cas, euh, ce que je voulais dire, ok, c'est. Oui, il y a une différence entre Paddy et Blake. Blake est beaucoup plus safe, il va toujours prendre sa mec en fonction du higher time frame bias. Là, ça enregistre-tu? Peux-tu voir mon écran? Ouais. Ok. Puis Pali, lui, il va prendre sa mec, mais un petit peu plus aggro. Il va rentrer sur genre sur des inversions sur les 15-30 secondes. Puis c'est ça, il va target aussi le lower time frame bias. Ici, mais, l'affaire qu'ils ont en commun, c'est l'affaire la plus importante, c'est leur model. Les deux trade une mechanical model. Fait que même si Paris il prend le lower time frame, c'est toujours le même principe. C'est un key level se fait take. From there, est-ce que je vois un the highest inversion of the lower time frames? Eux, c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est dans ta leg de manipulation, prends le gap le plus élevé, que ce soit 15, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Même 15 minutes, ça commence à être pas mal yes, là, ça là. Fait que ça change pas. Puis aussi, en plus, pour rajouter dans leur entrée, les deux veulent voir du displacement à travers le gap. Fait que, tu sais, la mec change pas de Paddy à Blake, c'est key level to key level. Il prend le highest inversion in the manipulation leg with a displacement through the gap, through the inversion. Puis, c'est ça, c'est key level to key level. Puis là, ben, Paddy, ça peut être with the lower time frame bias ou le higher time frame bias. Puis Blake, c'est pas mal juste le higher time frame bias. Quoique des fois, il va se mouiller, Blake va prendre un lower time frame. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme que je dis, je vais me répéter, mais ça reste le même. C'est key level. Mon key level se fait take. Puis Paddy, bref, il se dit pour son lower time frame, bias, il se dit oui, on est en all-time high, oui, on risque d'aller plus haut, mais si on veut aller plus haut puis qu'on vient juste de take ça, qu'est-ce qu'on va vouloir aller prendre nécessairement ici? Fait que c'est ça que j'aime beaucoup de ces gars-là, c'est qu'ils trade un petit peu différemment, mais ils ont une base qui est compréhensible les deux. Ça te permet de suivre les deux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Euh, Puis, ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait complètement tic. On parle du, tu sais, point 25 là. Vraiment point 25 là. 100% point 25 là.
Puis c'est ça, la raison que j'ai long, c'est que. Ça, je pense que je l'ai dit, le SMT était played, là, fait qu'on s'en fout. Puis je te dirais que ici, 750. 750. Ok, non, on prend aussi ça ici, ça ici. Pas pris ça, pas pris ça. Ben, c'est ça. C'est ça qui va close. Qui va close. Le trade recap du lundi 25 octobre 2025.